Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le mercato estival a fermé il y a moins d'un mois et pourtant, le PSG est déjà prêt pour le prochain mercato. Aujourd'hui, on va parler de Skriniar, de Oblak et de Kylian Mbappé. Et les amis, bien sûr, je compte sur vous pour votre plus beau pouce vers le haut. On se retrouve directement juste après l'introduction. C'est parti. Campos s'est récemment exprimé face aux journalistes et il a clairement évoqué le fait qu'il n'était pas du tout satisfait du dernier mercato du PSG. Et l'idée c'est qu'il compte complètement réussir le prochain mercato. Et commençons directement par le cas Skriniar. Skriniar sera libre l'été prochain, mais ça je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui l'intention elle est simple. Déjà, le PSG veut réussir à récupérer sa grande priorité, c'est-à-dire Skriniar. Il veut absolument consolider sa défense. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, les choses ne sont pas passées exactement comme prévu. Kimpembe est blessé pour environ un mois. Donc il y a plusieurs options. Soit le PSG attend l'été prochain pour recruter Skriniar gratuitement. Le PSG peut également tout donner dans le dossier Skriniar dès le prochain mercato, c'est-à-dire le mercato hivernal. Soit directement le PSG change complètement de dossier et se rabat sur un autre défenseur central. Autant vous dire que la dernière solution n'est pas du tout la préférée du PSG. Le PSG compte bien absolument tout tenter dès cet hiver pour récupérer le joueur slovaque. Donc Paris souhaite complètement recruter Skriniar dès cet hiver. Il restera exactement 6 mois de contrat pour ce joueur. Et Paris est prêt à sortir une offre absolument colossale de 30 millions d'euros. Et je peux vous assurer que pour seulement 6 mois, 30 millions d'euros, c'est complètement colossal. Mais le PSG doit absolument récupérer un défenseur central pour pallier l'absence de Kimpembe. Et surtout pour revenir à son ultime priorité du début, c'est-à-dire consolider sa défense. Mais malheureusement, avec toutes les difficultés qu'a rencontré le PSG l'été dernier pour récupérer ce joueur, cet hiver, ça va être un autre problème qui va arriver. Le Real Madrid souhaite jouer un immense mauvais coup au PSG. Et le Real Madrid va tout tenter pour passer devant le PSG dans le dossier Skriniar. Donc il va falloir en gros que le PSG soit extrêmement fort pour réussir ce transfert. Mais dans le cas où ça ne marche pas du tout, le PSG aurait un autre dossier. Si jamais le dossier Skriniar ne marche pas, le PSG souhaiterait complètement recruter ce joueur de 21 ans qui vient du Sporting Urquhart. Le seul problème c'est que le Sporting ne veut pas du tout le vendre pour le moment, il est en contrat jusqu'en 2026 avec le Sporting. Mais si le PSG arrive à sortir une offre de 40 millions d'euros pour récupérer ce défenseur, alors le Sporting le laissera partir. Mais souvent dans un mercato, quand on parle de transfert, on parle déjà du club qui va recevoir, du club qui va laisser partir, mais on ne parle pas beaucoup du joueur. Et le joueur s'est exprimé à ce sujet-là. Son envie est extrêmement simple. Il ne dit pas forcément non au PSG, mais son envie première, actuellement, à seulement 21 ans, c'est d'abord de rejoindre l'Atlético Madrid. Donc du coup, d'être sous le coaching de Diego Simeone. Et dans un second temps, après justement avoir réussi son tremplin vers l'Atlético Madrid, si tout se passe bien, à ce moment-là, pour lui, ça sera envisageable d'aller rejoindre le PSG. Mais vous savez bien que de son côté, sachant qu'en plus c'est un Portugais, Campos ne va pas du tout se laisser faire. Il compte bien réellement prendre le dossier en main et tout faire pour récupérer le joueur portugais le plus rapidement possible pour justement pallier l'absence de Kimpembe. Au cas où justement le cas Skriniar ne marche pas du tout. Donc déjà la bonne nouvelle là-dedans, c'est que même si Kimpembe s'est blessé, même si on a eu des problèmes en défense, attendez-vous déjà à avoir un mercato très intéressant dès le mois de janvier. Passons maintenant directement du côté des gardiens. Un dossier extrêmement chaud a été ouvert très récemment, il s'agit du dossier Oblak. Alors quand on parle du dossier Oblak, on pourrait se dire justement que c'est une bonne nouvelle. Oblak est un immense gardien, un gardien de renom, un gardien de prestige, un gardien avec beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, quand on parle de Oblak, on parle également d'une mauvaise nouvelle. Ça confirmerait complètement le départ de Keylor Navas. Le PSG confirme complètement le fait que Donnarumma va rester au PSG en tant que gardien numéro 1, mais il voudrait lui apporter une nouvelle concurrence, c'est-à-dire faire venir Oblak le plus rapidement possible au PSG. Oblak s'est exprimé sur l'idée de rejoindre un jour le PSG, et Oblak n'est pas du tout contre cette idée-là. Il serait même complètement d'accord à l'idée de rejoindre le club de la capitale durant les prochains mercatos. Après c'est complètement normal, le PSG ne s'attaque pas du tout à n'importe qui, Oblak est en fin de contrat l'été prochain. Et de son côté, Oblak
Quand il regarde le PSG, il voit complètement un club qui évolue sportivement, il voit un gros salaire à la clé et bien sûr une immense prime à la signature. Donc en gros du côté des gardiens, ça n'est pas du tout impossible que l'été prochain, un nouveau gardien arrive pour concurrencer Donnarumma. Alors à ce niveau-là, voir arriver Oblak au PSG, je pense que c'est une excellente idée. Ça serait une excellente opportunité pour le PSG, mais quelle est la stratégie derrière du PSG ? Est-ce que le PSG veut reformer une nouvelle concurrence entre deux grands gardiens ? Est-ce que le PSG veut reformer une nouvelle fois le même schéma qu'il y avait et surtout la même concurrence qu'il y avait entre Donnarumma et Keylor Navas ? Est-ce que réellement, mentalement parlant, c'est la meilleure des formules pour élever le niveau de deux grands gardiens ? Ou alors est-ce que le PSG a vu justement que Donnarumma avait complètement du mal et qu'il lui fallait un peu plus de temps, et à ce moment-là, est-ce qu'il préfère directement mettre Oblak en tant que gardien numéro 1 du PSG ? À voir comment les choses vont se dérouler. Passons maintenant à ce feuilleton qui, je vous l'ai dit justement dans la dernière vidéo, à mon avis va beaucoup refaire parler durant l'été prochain, le feuilleton directement Kylian Mbappé. Comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, le feuilleton est complètement relancé. Le problème, c'est qu'un transfert de Mbappé vers le Real Madrid, il y a quelques mois, c'était complètement d'actualité. Il y a quelques mois, Mbappé, juste en claquement de doigts, il arrive au Real Madrid. Ça aurait été une magnifique histoire pour le Real Madrid, et malheureusement, il y aurait eu énormément de déceptions du côté des supporters parisiens. Mais aujourd'hui, du côté du Real, c'est pas si simple que ça. Mais le Real, de son côté, il serait prêt à laver l'image de Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé arrive au Real Madrid et que les supporters dépuent vraiment la haine contre Mbappé. Le Real est prêt à faire ça. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ne sont pas du tout prêts à faire, et c'est là que l'histoire va devenir extrêmement intéressante, c'est que le Real n'est pas du tout prêt à faire une immense folie durant ce mercato. Et c'est là que pour moi ça va devenir intéressant. Essayons de comprendre les choses autrement. Pour moi, quand on affirme, quand on n'est plus du tout prêt à faire une immense folie pour un certain joueur, ça veut tout simplement dire que Mbappé n'est plus la priorité du Real Madrid. Alors ça peut complètement vexer Kylian Mbappé, mais le Real montre complètement les épaules dans le dossier Kylian Mbappé. En gros, je vous explique. Le Real est prêt à accepter un transfert de Kylian Mbappé. Le problème, c'est que le PSG ne veut pas du tout voir Kylian Mbappé partir. Alors oui, en ce moment, il y a des problèmes entre certains joueurs, mais le but aujourd'hui du PSG, c'est d'arriver à faire jouer ces trois joueurs ensemble le plus longtemps possible. Le PSG ne voudra pas laisser Kylian Mbappé partir. Et nous, de notre côté, même s'il y a des problèmes d'ego, même s'il y a des histoires entre Neymar et Kylian Mbappé, ce qu'on veut dans tous les cas, nous, c'est le bonheur du PSG. Et si ça passe par un Kylian Mbappé qui reste au PSG, ça sera dans les meilleures conditions possibles. Mais on le sait tous, Kylian Mbappé a complètement porté le PSG l'année dernière. Donc Mbappé, avec une bonne remise en question, il peut y arriver. Et ça peut être complètement fatal pour la Ligue des Champions avec justement Neymar et Messi. Donc le PSG ne veut pas laisser partir Kylian Mbappé. Donc si le Real vient à la charge pour Kylian Mbappé, si Mbappé reste sous contrat, le PSG va vouloir le vendre au prix fort. Mais même de son côté, Kylian Mbappé, en voulant venir au Real Madrid, il aura des exigences salariales. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Le Real, Mbappé n'est plus la priorité du Real Madrid. Donc le Real ne fera pas de folie, que ce soit pour un transfert ou même pour le salaire de Kylian Mbappé, ou même tout simplement une prime à la signature. Donc si le PSG ou Kylian Mbappé sont gourmands, le Real n'acceptera pas. Alors après, ce qui peut être dangereux, c'est que le Real justement profite de cette fameuse communication pour justement récupérer Kylian Mbappé gratuitement à la fin de son contrat. Et le Real à ce moment-là sera complètement gagnant. Ils auront eu un immense retard dans l'histoire, mais au final ils auront réussi à récupérer Kylian gratuitement. Après, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est cette histoire justement où le Real ne fera pas l'effort. Ça veut dire que Kylian Mbappé, en partant au Real Madrid, il pourrait avoir un salaire complètement diminué. Car aujourd'hui au PSG, son salaire est complètement exorbitant. Il est l'un des footballeurs les mieux payés du monde. Alors est-ce que du coup à ce moment-là, Kylian Mbappé pourrait choisir de partir vers la première ligue ? On le sait, il a eu des propositions pour justement Liverpool. Est-ce que à ce moment-là justement, en cas de départ du PSG bien sûr, Kylian Mbappé partira vers la première ligue pour l'argent ou partira vraiment vers le Real Madrid pour justement réaliser son rêve d'enfant? Mais malheureusement avec un salaire complètement diminué, et je pense pas qu'il y aura de prime à signature. La suite du feuilleton Kylian Mbappé va être très intéressante. Bon, avant de terminer cette vidéo,
j'aimerais relever justement cette phrase de Campos qui a été dite très récemment. Il a évoqué le fait qu'il n'était pas du tout content du mercato. Et ça s'est vu justement dans les dernières semaines du mercato. On a eu déjà des échos comme quoi Galtier et Campos attendaient du renfort. Mais aujourd'hui, Campos, quand il fait un point sur son mercato, il n'est pas forcément heureux. Et nous, de notre côté, on est exactement dans la même situation. Un mercato qui priorise la fortification de la défense, où on se retrouve avec environ 4 ou 5 milieux de terrain, c'est pas forcément un mercato qui nous met dans des meilleures conditions. Et ça se voit directement avec la blessure de Kimpembe. Aujourd'hui, le PSG peine en défense. Donc déjà, le PSG se prépare à vraiment complètement fortifier la défense du Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses vont se jouer dès l'ouverture du mercato hivernal. Mais Campos a révélé également une autre chose, où il confirme complètement l'envie de recruter Lewandowski. Ce dossier n'a pas du tout réussi. Mais même après cette fameuse phrase, fini le ping-ping, Campos confirme qu'au PSG, on peut jouer avec 4 stars. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle star de renom, un nouveau grand joueur, très cher, qui débarque au PSG très prochainement. À voir exactement qui ce sera. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le mercato s'est fermé très récemment, mais ce que j'aime bien justement dans cette période entre les deux mercatos, c'est justement que les stratégies commencent à se mettre en place. C'est vraiment une période durant laquelle justement les clubs commencent un petit peu à mettre en place leur stratégie pour voir qu'est-ce qui va se passer. On peut déjà avoir un avant-goût et ça nous donne tellement envie de voir justement le prochain mercato déjà réouvrir. En tout cas, nous de notre côté, je pense qu'on peut s'attendre à un gros mercato en hiver car la situation commence à être plus ou moins embarrassante avec justement ce manque de défense. Mais on voit justement que le PSG est déjà en train de se préparer et c'est le principal. Les amis, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.